Bonjour les amis, on est passé au stade 3, on ferme de plus en plus de choses. Donc les grandes nouveautés, c'est qu'on va voter aujourd'hui. Je vous dirais que moi ça ne me pose pas de problème, mais les cafés, notamment les restaurants, tous les commerces qui sont jugés pas essentiels vont être fermés. Par contre, la frontière française, et Macron et ses idéologues s'accrochent à fond là-dessus, la frontière française reste ouverte. Et cette espèce de dictature des idéologues mondialistes par rapport à la sécurité des Français me fait exactement penser à ce à quoi nous avons assisté en 2015 après les premiers attentats islamistes contre Charlie Hebdo, puis contre le Bataclan, puis à Nice et combien d'autres. C'est-à-dire qu'il fallait impérativement, alors que les faits paraissait quand même juste donner raison à quelques personnes insultées, calomniées, traînées devant les tribunaux, qui expliquaient juste que plus il y aurait de musulmans dans les pays, ce qui ne voulait pas dire que tous les musulmans étaient des assassins, des terroristes, mais que plus il y aurait des musulmans dans les pays, plus il y aurait des risques terroristes. Nous avons donc vu en 2015 l'accélération de l'invasion migratoire qui, paraît-il, fuyait la guerre. Et donc on a eu l'impression que plus il y avait de violences islamistes, plus il y avait d'attentats islamistes, plus les mondialistes et plus les idéologues voulaient non seulement occulter toute possibilité de débat, mais imposer toujours plus d'islam à la société française, comme les communistes hier voulaient imposer plus de communisme alors que la société communiste s'effondrait, et comme les européistes veulent imposer toujours plus d'Europe alors que la société qu'ils veulent nous construire à Bruxelles est en train également de s'effondrer. C'est-à-dire l'impossibilité, par exemple, quand un Michel Onfray expliquait que si ça continuait comme ça avec la démographie et avec la politique migratoire, dans moins de 50 ans, la France serait sous domination musulmane. Un Marouat Mohammad, celui qui faisait crier dans les rues de Paris Allah Akbar lors d'une manifestation soutenue par toute la gauche, expliquait qu'il était criminel de vouloir interdire aux musulmans de rêver à une France musulmane. Et donc ce débat qui normalement devrait être incontournable est totalement interdit, et plus finalement le danger islamiste qu'aujourd'hui plus grand monde ne fuit apparaît, plus il apparaît aveuglant, et plus finalement des lois répressives au nom de l'idéologie mondialiste empêchent d'approfondir cette question, ne fût-ce que service minimum, je dis bien service minimum, une commission parlementaire pour estimer est-ce que l'islam, qui n'est pas tout à fait pour l'égalité homme-femme, est-ce que l'islam qui n'est pas tout à fait pour la séparation du religieux et du politique, est-ce que l'islam qui n'est pas tout à fait pour la liberté de conscience et la liberté d'expression est bien compatible avec nos valeurs démocratiques. Je ne parle même pas de ceux qui parlent de vouloir en interdire la visibilité, de ceux qui veulent fermer les mosquées, de ceux qui veulent interdire le voile islamique, de ceux qui veulent fermer les boucheries halal, de ceux qui veulent interdire la pratique du ramadan en France et autres spécificités très visibles de l'islam. Je ne parle même pas de ça. C'est-à-dire que c'est un dogme. On a décidé que l'islam était une religion d'amour, de tolérance et de paix. On a décidé que les frontières étaient ouvertes et que donc il n'y avait aucun problème et que tous les musulmans pouvaient venir en France sans aucun problème pour renforcer ce que certains appellent une cinquième colonne. On a vu quand Erdogan a voulu pousser des centaines de milliers de migrants et qu'il les masse à la frontière grecque pour préparer ce que certains appellent une invasion musulmane de l'Europe. Le sujet est totalement tabou, les dirigeants français ferment les yeux, aucune solidarité avec les Grecs, tout ça par dogmatisme, par idéologie. Et je ne peux pas ne pas faire le parallèle avec la situation qui est en train de se dérouler avec ce que j'appelle toujours dans un lapsus volontaire le coronavirus. Donc Édouard Philippe vient de nous annoncer le stade 3. On ferme tout, certains montent au créneau en disant comment peut-on voter dans des situations comme ça. Moi j'ai envie de dire, et depuis le début on est en pleine incohérence dans cette affaire,
On a laissé 3000 Italiens venir voir un match de football en France. Au début, c'était des interdictions à 5000. Après, c'est passé à 1000. Maintenant, c'est à 100. Mais dès hier, les Gilets jaunes font une manifestation, il n'y a pas de problème. Il y a le match de football Paris-Saint-Germain contre les Allemands. Ça se joue à huis clos, mais il y a 6000 mecs qui sont dehors en train de se regrouper. Et surtout, alors je trouve le summum où les idéologues imposent leur dogme contre la sécurité des Français, c'est les frontières. Depuis le début, Macron et ses sbires s'arc-boutent sur un truc. Les frontières n'empêchent pas le virus de passer. Moi, je ne suis pas un grand scientifique. Le ministre Olivier Véran reprend ça. Gérard Larcher, président du Sénat, dont j'ignorais qu'il avait des compétences en la domaine, mais dit la même chose. La fermeture des frontières ne nous protégerait pas. Peut-être, hein, j'en sais rien, mais moi qui n'ai pas fait des grandes études, j'ai cru comprendre que le coronavirus, c'était pas un moustique, hein, c'était pas des insectes qui volent, j'ai cru comprendre qu'il était transmis physiquement, qu'il est à l'intérieur de nous pour ceux qui l'ont, et qu'il est transmis physiquement par des contacts, des éternuements et tout. Donc j'ai envie de dire, plus il y a de personnes à risque qui franchissent la frontière, plus il y a des risques pour les Français. Donc d'un côté, on nous confine. D'un côté, on ferme quand même toutes nos écoles, on est en train de foutre en l'air l'activité économique du pays quand même. Encore une fois, je ne le conteste pas, moi j'en sais rien, ça a l'air quand même sérieux cette affaire. Hein. Au début, tout le monde a pris ça à la rigolade, tout simplement parce que ça fait 20 ans qu'on nous raconte toujours des catastrophes imminentes, sans parler de la catastrophe climatique et tout, donc on finit par plus faire attention. Et le jour où c'est sérieux, on a tendance à pas prendre ça au sérieux tout de suite. Donc moi je lis de tout, je lis des gens qui nous raconte que ça va être pire que la peste brune il y a 6 siècles, que la peste noire, plutôt la peste brune c'est autre chose, il y a 6 siècles, il y a d'autres gens qui nous disent que tout ça c'est du pipeau et que dans 15 jours on n'en parlera plus, il y a des gens qui ont une position plus intermédiaire, moi j'en sais rien, mais ce qui est certain c'est que je parlais d'incohérence, je vois pas comment ce régime peut continuer à nous fermer, à nous restreindre quand même nos libertés de mouvement et tout, à nous confiner et en même temps à ce que la France soit toujours open bar dans le genre, alors il y a surtout les dirigeants et les scientifiques du monde entier disent il faut fermer les frontières, y compris dans le cadre de l'Europe. C'est Schengen qui est en train d'exploser. Et là, donc, alors que les scientifiques, les dirigeants du monde entier sont en train de fermer les frontières, on a l'impression qu'on est dirigé par un dernier carteron de dogmatiques qui ont décidé que les frontières, ça ne servait plus à rien, que donc, contre toute logique scientifique, il fallait les maintenir ouvertes tout en confinant les Français. Donc, autrement dit, on laisse rentrer des gens potentiellement contaminés, on les cantonnera après, mais en attendant, on les laisse rentrer. Tout ça par idéologie. Mais enfin, je vais dire, on est dirigé par des criminels. J'ai pas peur d'utiliser le mot. Et cela me fait exactement penser, puisque je fais le parallèle entre l'islamisation de la France et le danger terroriste et le danger bactériologique qui nous frappe, je ne peux pas m'empêcher de penser à cette phrase de Philippe de Villiers devant Routel-Krief au lendemain des attentats islamistes. Philippe de Villiers expliquait devant Routel-Krief, qui avait l'air de ne pas en revenir d'une telle audace, il disait que les dirigeants français qui, depuis 40 ans, avaient favorisé l'invasion migratoire, dans une période par ailleurs de chômage de masse quand même, avaient favorisé l'invasion migratoire, avaient sur les mains le sang des victimes de Charlie Hebdo, du Bataclan de Nice, et on pourrait ajouter depuis de beaucoup d'autres en France et dans le monde. Eh bien moi, j'ai envie de dire, un peu dans le même esprit, que ceux qui, depuis 15 jours, 3 semaines, au nom de la sacro-sainte frontière, ont laissé, au nom du sacro-saint dogme de liberté de circulation des êtres et des capitaux surtout, ont laissé des Chinois, des Asiatiques venir s'installer en France, descendre des avions sans aucun contrôle, et ça continue. Que ceux qui ont permis que nos frontières soient ouvertes, qui continuent finalement de laisser des personnes potentiellement à risque rentrer en France, que ceux donc qui, au nom du dogme de l'abolition des frontières, mettent délibérément les Français en danger,
auront sur la conscience, si ce qui est de plus en plus à craindre, ce drame se traduit par des milliers et des milliers de morts et peut-être plus, eh bien comme les immigrationnistes et les islamo-collabos ont sur les mains le sang des victimes de l'islam, ceux-là auront sur les mains la disparition, la mort de dizaines et de dizaines de milliers de nos compatriotes. Il fallait que cela soit dit et cela a été dit, et à présent je vais aller voter, car je ne vois pas en quoi aller voter, alors que certains collabos demandent l'annulation des votes carrément, je ne vois pas en quoi ça serait plus dangereux que d'aller dans une grande surface, que de prendre le métro, que de prendre le train. Donc je vais aller voter et le mieux possible. Bonne journée les amis.